Bonjour, je m'appelle Christine Poulin, je suis propriétaire du Centre Jardin des Patriotes à Saint-Ours, où est-ce qu'on est actuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui arrive très fréquemment chez les Phlox paniculata. Les Phlox paniculata, ce n'est pas les Phlox rampants, c'est les Phlox qui ont des belles grosses fleurs comme ça. Alors, il y a une maladie qui est très commune, c'est le blanc ou l'oïdium ou le mildiou poudreux, ce sont tous des synonymes. Cette maladie-là, cette maladie-là commence lorsque le temps est humide, chaud, les nuits fraîches. Et en plus, si vous avez planté votre phlox dans un endroit qui n'est pas aéré, vous avez vraiment toutes les conditions pour que la maladie se développe. Moi, j'ai des solutions pour vous. Maintenant, à vous de choisir laquelle qui fait votre affaire. Moi, je vous dirais la première solution, et j'insiste sur celle-là, parce que moi, j'aime pas ça, avoir trop d'entretien de mes plantes, de choisir des cultivars qui sont résistants au blanc, au mildiou. Ces cultivars-là, c'est très rare qu'ils attrapent le mildiou. Et puis, à ce moment-là, ben, ça vous donne le temps de faire d'autres choses que de vous occuper de ça. Alors, bon, vous avez choisi un beau phlox qui vous a tapé dans l'œil dans un centre jardin avec des belles couleurs orangées, des belles couleurs de rouge. On sait que le rouge et le orangé, c'est très difficile à voir dans les vivaces. Alors, moi, je vous dirais de le faire en prévention, mais si vous ne l'avez pas fait en prévention, je vous conseille fortement de l'examiner. Et puis, au premier symptôme, le premier symptôme, c'est une petite poudre sur le feuillage. Là, il n'y en a pas, là, mais c'est une petite poudre sur le feuillage très mince. C'est comme si c'était un dépôt de sel qu'il y a sur la feuille. Ça, c'est le premier symptôme que la maladie s'installe. Alors, votre meilleur allié pour enrayer la maladie, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc, au premier symptôme, il faut que vous le fassiez. Moi, ce que je vous suggère à ce moment-là de faire, c'est de mettre un fongicide. Parce que là, on parle de champignons. Ça, c'est un champignon. Donc, pour enrayer les champignons, on met un fongicide. Ce fongicide-ci, c'est le Defender. Defender, c'est un fongicide à base de soufre, donc qui n'est pas toxique. Et puis, de la compagnie Safers, il n'y a pas de problème. Alors, au premier symptôme, ce qu'on fait, c'est qu'on asperge le feuillage. Il existe en poudre aussi, en poudre mouillable, en poudre que vous pouvez mettre la poudre directement dessus, ou le Defender en concentré ou en prêt à utiliser. Moi, j'aime le prêt à utiliser, c'est pas de trouble. Ce qu'on fait, on badigeonne, on asperge tout le feuillage, le sol aussi. On n'oublie pas, c'est un champignon, les champignons, ils restent au sol puis ils remontent dans la plante. Si vous ne le faites pas, c'est sûr et certain que la maladie va revenir. Alors, vous aspergez la plante, mais vous ne le faites pas au gros soleil comme je fais actuellement, là, parce que sinon ça va tout tacher la plante. Et puis, vous allez le faire à peu près aux 10 jours pour être sûr que, pour maintenir, diminuer ou enrayer la maladie. Autre solution que j'ai pour vous. Au printemps, vous attendez que votre phlox soit quand même poussé à peu près jusqu'ici. Et puis, vous allez mettre un antidessicant dessus. Bon, l'antidessicant, ici, c'est le Wildproof. Là, je mets mon doigt parce que le prix est là. Wildproof, c'est un antidessicant. Ça a plusieurs fonctions. Moi, pour ce problème-ci, je m'en sers comme une cire. Donc, ça va faire, vous allez l'asperger. Donc, j'en ai mis là-dedans. À la proportion de 1 pour 10, ce qui veut dire 100 ml pour 1 litre. Vous allez asperger le feuillage encore, il va se faire asperger aujourd'hui, mon petit plant. Le feuillage partout. Là, ça va faire une cire. On ne le verra pas parce qu'il faut que ça sèche. Ça va faire une cire. Là, vous faites ça et il ne faut pas que ça gèle non plus le soir. Fait que il faut que vous vous arrangiez pour que vous le fassiez à des températures quand même qui sont au-dessus de 0 pour la journée qui va suivre, au moins le temps que vous avez aspergé votre plant. Donc, ça fait une petite cire. Le plant va continuer à pousser. Là, vous allez l'examiner.
Puis quand vous allez voir qu'il y a des nouvelles feuilles qui ont poussé ou qu'il n'y a plus de luisant sur votre feuillage, bien, vous le refaites encore un autre fois, ce qui va empêcher vraiment les champignons de tenir sur le feuillage. Mais, j'insiste encore, si vous ne voulez pas avoir de problème, choisissez donc des plants qui sont résistants aux maladies, comme la série des Fashionably, le Phlox paniculata Glamour Girl, qui sont corail magnifiques. Mais si vous tombez en amour avec une couleur en particulier, ben il va falloir que vous assumiez les conséquences et puis que vous occupiez de votre plant. Voilà la chronique concernant les phlox et la maladie du blanc oïdium ou le mildiou poudreux.